chartreuse, une liqueur à l'histoire unique et fascinante. Élaborée par des moines au cœur des Alpes françaises, elle naît dans une vallée retirée appelée désert de Chartreuse. C'est là que saint Bruno s'établit en 1084 avec ses 6 compagnons, désireux de consacrer leur vie de silence à la méditation et à la prière. L'ordre des Chartreux était né, l'un des ordres religieux les plus anciens de la chrétienté. En 1605, François Hannibal d'Estrées, maréchal d'Henri IV, roi de France, donne aux Chartreux de Paris un manuscrit. Il contient les indications nécessaires à la fabrication d'un élixir de longue vie. Le manuscrit est si complexe qu'il semble avoir été peu utilisé à Paris. Envoyé à la Grande Chartreuse, maison mère de l'ordre, il est étudié par le pharmacien du monastère, Jérôme Maubec, un habile apothicaire dont le travail considérable permet à frère Antoine, en 1737, de mettre au point la formule définitive de l'élixir végétal de la Grande Chartreuse. Peu de temps après, se basant sur la même recette, les pères Chartreux créent la chartreuse verte, aussitôt appelée liqueur de santé. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme la seule liqueur au monde, entièrement naturelle, jusque dans sa couleur. 50 ans plus tard, la chartreuse jaune, plus douce, voit le jour. De nos jours, les liqueurs chartreuses sont toujours élaborées par les pères Chartreux et uniquement par eux. Seul le moine chargé de la distillation connaît la recette. Il est aidé par 2 autres moines, chacun ne connaissant qu'une partie de la formule. Le procédé de fabrication est long et complexe. Les plantes doivent subir plusieurs macérations et distillations. Les liqueurs vont ensuite vieillir dans des foudres de chêne de Hongrie ou de Russie. Elles sont commercialisées plusieurs années plus tard, quand les moines estiment qu'elles ont atteint leur pleine maturité. Les tentatives pour s'emparer de la formule ont été nombreuses. Toutes ont échoué. En 1903, suite à la séparation de l'Église et de l'État, le gouvernement français exproprie les Chartreux, qui doivent quitter le monastère et s'exiler. Les Chartreux emportent leur secret à Tarragone, en Espagne, où ils ouvrent une distillerie. En France, de nombreuses contrefaçons sont alors mises sur le marché pour imiter la chartreuse.
1930, les pères chartreux peuvent reprendre la fabrication dans leur ancienne distillerie française. Ils garderont cependant leur distillerie de Tarragone jusqu'en 1989. Les moines donnent peu d'informations sur la façon dont est faite leur liqueur. Nous savons uniquement qu'elle contient 130 plantes, du sucre et de l'alcool. La chartreuse ne contient aucun élément artificiel, colorant ou conservateur chimique. Plantes, fleurs, épices, distillées dans le meilleur alcool, lui donnent son bouquet si particulier. Traditionnellement, la chartreuse se déguste pure, avec ou sans glaçons. Elle s'apprécie également de multiples façons car elle s'associe aisément à de nombreuses autres boissons, chartreuse et tonique ou soda. Chartreuse et vodka. Une goutte de chartreuse dans une flûte de champagne. Une petite cuillère de chartreuse verte dans une tasse de chocolat. Avec du jus de fruits, orange, ananas, pêche par exemple. La chartreuse est si puissante qu'elle peut être utilisée en très faible quantité, contrairement à la plupart des autres boissons alcoolisées. Quelques gouttes suffisent pour qu'elle offre sa saveur exceptionnelle. Avec la chartreuse, la modération est naturelle. La chartreuse, une liqueur qui a traversé le temps. Au long de 4 siècles, la saveur subtile préservée par les moines s'est laissée découvrir partout dans le monde, sans trahir la mystérieuse complexité de son secret.